Bonjour, je m'appelle Valérie Messika, je suis fondatrice et directrice artistique d'une maison de joaillerie Messika fondée en 2005. Je dois reconnaître que j'ai une relation assez particulière avec le diamant parce que j'ai grandi dans une famille de diamantaires. Justement, j'ai eu l'habitude d'y avoir accès dès le plus jeune âge et de faire un petit peu des jeux de quiz avec mon père pour savoir laquelle était la plus belle, où se trouvait l'inclusion à l'intérieur de la pierre. Donc dès mon plus jeune âge, j'ai eu d'abord l'habitude de regarder à l'intérieur d'une pierre avec une loupe. Donc ça m'a énormément habituée à avoir le sens du détail. À mon avis, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée aussi plus tard pour fonder ma marque. Alors en fait, les choses se sont construites de façon vraiment très spontanée et assez intuitive. J'ai juste constaté au début des années 2000 que finalement la joaillerie était un métier fascinant, avec un savoir-faire d'excellence, mais ça manquait quand même un petit peu de fantaisie, surtout autour de la communication du diamant. On avait l'habitude d'entendre que le diamant était éternel, on avait l'habitude d'entendre parler du diamant quand il s'agissait des bagues de fiançailles. Et en fait, je trouvais que le diamant, ça pouvait être toute autre chose. Ça pouvait être quelque chose de plus lié à un rythme, à un mood de la mode. Mon idée, c'était de rendre hommage à la beauté de cette pierre en la considérant un peu comme un tatouage. C'est avec toujours beaucoup de tendresse que je regarde le passé, parce qu'au début, on a beaucoup d'insouciance, on a beaucoup de doutes aussi. Franchement, je pense que je lui dirais de croire en ses rêves, finalement. Et c'est aussi ce que j'ai envie quand j'ai la possibilité de croiser des jeunes aujourd'hui. On apprend beaucoup de choses à l'école et c'est extraordinaire, l'éducation est un outil incroyable. Mais c'est important de jamais oublier qu'il y a les bouquins, mais il y a aussi l'intuition que peut avoir des gens, essayer d'exprimer une forme de créativité, quelle qu'elle soit, et de se dire que quand on est passionné et quand on a la chance de pouvoir respirer un peu l'air du temps, voilà, ça peut être possible. Je dirais résolument diamant, je dirais le mot diamant. Moderne, il y a quelque chose de quand même très contemporain dans le design qui aussi cassait un petit peu les codes avec nos manières de concevoir les bijoux, avec de la symétrie ou des néoportés. Voilà, je dirais aussi féminité et légèreté. En fait, moi, je suis très inspirée par la femme quelle qu'elle soit. Ça peut être voilà, une chanteuse, une star de cinéma, une femme dans la rue. Mais ce que j'ai aimé aussi, c'était de traduire le côté multifacette et un peu versatile de la marque. Et en fait, j'ai pris 3 tranches d'âge un peu différentes. C'est vrai que Kate Moss a toujours été une femme qui m'a inspirée depuis toujours dans mes créations, qui a un peu habité mon imaginaire de cette femme un peu justement libre, un peu rock'n'roll, un peu dégaine, qui est à la fois sensuelle mais jamais vulgaire. Donc pour moi, c'était quelque part un rêve. Et de les mélanger, ces 3 femmes, c'était une manière aussi pour moi de rendre hommage à différentes beautés de femmes. Comme vous avez peut-être pu le voir dans mon bureau, l'art, la mode, c'est sûr, la décoration, les voyages. En fait, je pense que tout est source de création à partir du moment où votre œil s'habitue à s'exercer à transcrire un peu tout ce qui vous entoure avec un regard créatif en fait. Et c'est un peu une gymnastique de l'œil que plus vous pratiquez et plus quelque part vous trouvez source d'inspiration dans plein de détails de votre quotidien. Décrypter un style. Et je pense que les femmes aujourd'hui, c'est dans l'air du temps, elles ont envie de personnaliser et le bijou aide à travers sa sélection, à travers les mix and match. L'idée, c'est de s'approprier et d'interpréter ces bijoux à sa manière. Donc leur accumulation de bracelets au poignet sur lequel elles peuvent mélanger des bijoux vrais, des bijoux fantaisie, des fils, des messages. Il y a quelque chose de l'ordre de son style qu'on affirme à travers un bijou aujourd'hui, je pense. Définitivement le move, parce que je pense que Messika ne serait pas là où nous sommes s'il n'y avait pas eu ce fameux bijou iconique qui fait que souvent on me dit qu'on reconnaît le motif avec les 3 diamants qui bougent. Je pense que ce serait le bangle par exemple Roman ou Noah dans la collection Move. Bon courage.
Non, il faut me souhaiter d'arriver à continuer de grandir sans perdre une forme d'intuition, de spontanéité, parce que je pense que c'est important et quand on grandit, le problème c'est qu'on s'alourdit, on se complexifie en process. Donc j'espère pouvoir garder cette réactivité, cette passion qui m'anime au quotidien et continuer à la transmettre aussi à mes équipes.